Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons vous apprendre à monter votre CV vidéo. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion de la vidéo. Notamment deux questions vont être abordées. Comment fait-on pour supprimer des parties inintéressantes de nos vidéos? Ou bien encore, comment fait-on pour mettre des transitions entre les vidéos? Avant de commencer, je vous conseillerais de trier vos vidéos dans l'ordre dans lequel vous voulez les faire apparaître dans votre série vidéo. Donc j'imagine qu'il y a une introduction, ensuite il y a votre formation, etc., etc. Parce que si vous ne les triez pas, vous allez avoir du mal à retrouver peut-être l'ordre dans lequel les vidéos doivent être mises. Et du coup, vous allez peut-être perdre du temps, ou bien encore pire, vous tromper dans l'ordre et du coup faire quelque chose de pas logique au final. Donc autant trier vos vidéos en les renommant par exemple avec des titres du style 1, 2, 3, 4, etc. pour bien insister sur l'ordre dans lequel vous voulez mettre les vidéos. Donc là, c'est parti. On ouvre Adobe Premiere Pro, comme la dernière fois. Alors, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous avions créé un projet qu'on avait appelé Mon CV vidéo. Donc du coup, là, Adobe va s'en souvenir et il va nous demander est-ce qu'on veut l'utiliser. Bien, on va dire oui, puisqu'on n'a pas fait pour lire ce projet. Donc on clique sur Mon CV vidéo. La dernière fois, je n'avais pas enregistré le projet, ce qui fait que j'arrive sur la configuration initiale du logiciel. C'est-à-dire que là, c'est comme si je venais de créer un nouveau projet qui s'appelait mon CV vidéo. Si jamais vous aviez enregistré votre projet, ou bien encore si vous venez de regarder la vidéo précédente, je vous conseille de revenir à cette configuration. Donc supprimer votre séquence en cliquant sur la croix, euh, essayez de supprimer les médias qui sont là, et on recommence tout. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement importer une vidéo. Enfin, pas qu'une en fait. On va prendre toutes les vidéos qui nous intéressent en faisant un clic droit, importer. Et là, on met toutes les vidéos. Alors, pendant que ça charge, on va parler de quelque chose d'important dans le logiciel. Lorsque vous utilisez des vidéos dans Adobe Premiere Pro, le logiciel il va enregistrer leur emplacement. Et si un jour vous décidez de modifier l'emplacement des vidéos, quand vous allez réouvrir un projet qui utilise ces vidéos, le logiciel va le remarquer et va vous dire je pense que je n'arrive pas à retrouver vos vidéos. Où sont-elles? Du coup, il y a deux possibilités. Soit vous les avez déplacées, vous connaissez l'endroit où elles sont et du coup vous indiquez au logiciel où elles sont et c'est bon. Soit vous les avez supprimées et dans ce cas-là, le projet ne sert plus à rien parce qu'au final, toute la matière du projet, vous l'avez supprimée et du coup, on peut pas revenir en arrière. Là, c'est fini, vous pouvez pas changer quelque chose. Donc autant faire attention. Et du coup, de supprimer rien euh, jusqu'au dernier moment, quoi. Enfin, vraiment, si de vous débarrasser pas des vidéos tant que vous n'êtes pas sûr que votre montage est fini. Alors maintenant qu'on a toutes nos vidéos, là vous voyez, on a voilà, sous forme de liste. Peut-être que vous préférez sous forme d'image. Du coup, on clique là. Et comme ça, on peut bien voir les vidéos. Ensuite, ici, il y a marqué montage, déposer le média pour créer la séquence. La dernière fois, j'avais créé la séquence d'une manière un peu plus originale, en cliquant sur CTRL L sur le clavier. Mais cette fois-ci, on va pas le faire. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, dans une prochaine vidéo. Mais là, je vous conseille de commencer par simplement glisser votre première vidéo ici, pour créer une nouvelle séquence. Donc nous, c'est celle-là. Je la glisse. Et là, voilà, une séquence est créée. Le format est bon parce que c'est le format de la vidéo. Tout va bien. Alors, nous allons parler du coup de la problématique suivante. Lorsqu'on filme, il y a des moments inintéressants. Donc notamment, moi j'en connais deux pas mal qui arrivent souvent. Notamment, premier moment inintéressant. C'est le moment où la vidéo ne va pas encore commencer. Et en fait, vous vous préparez mentalement à parler, voilà, avant de commencer la vidéo. Du coup, ça on le voit hein, sur la vidéo regardez. Quand je la lance ici, on voit que voilà, Julie se prépare, elle se coiffe. Bah bref, donc c'est des parties pas très intéressantes. On voit qu'elle est en train de se préparer avant de parler. Du coup, ça, il faut le supprimer. Deuxième partie intéressante, c'est à la fin, quand tout est fini. Bah, du coup, Julie arrête de parler et elle se lève pour aller arrêter la caméra. Du coup, ça, c'est pas intéressant non plus. Pour remédier à ce problème, il n'y a pas 36 000 manières. Hein. Soit vous cliquez sur le bouton ici
qui s'appelle un cutter. Soit vous cliquez sur C directement sur votre clavier, ça va faire le même effet. Et ensuite, vous allez couper la vidéo aux endroits problématiques. Pour les repérer, il y a une astuce pas mal. Généralement, quand on se prépare, on parle pas. Et puis on commence tout d'un coup à parler. Et ça, du coup, on peut le voir dans la piste audio. On voit qu'il n'y a quasiment pas de son jusqu'à ce moment-là. Ce qui fait qu'on devine que c'est ici qu'il faut couper, en fait. Puisque, en fait, là, comme par hasard, il y a quelque chose qui se passe. Julie parle. Donc, du coup, on sait que c'est là qu'il faut commencer. À noter quand même, si vous faites plusieurs essais dans une vidéo, il va falloir couper quand même au bon moment. Parce que là, si vous commencez. Enfin, c'est possible que dans une vidéo, même c'est très fort probable que vous ayez besoin de refaire. Enfin, ce que vous étiez en train de dire, de redire ce que vous étiez en train de dire. Et du coup, là, il faudra regarder la vidéo et déterminer le moment où vous voulez couper. Mais là, comme c'est juste une question de préparation, et on peut le remarquer comme ça avec le son. Donc là, pour le supprimer, on clique ici, puis sur la touche Exit du clavier. Ensuite, là, vous voyez que on a un petit problème quand même parce que notre vidéo elle commence que à partir de ce moment-là. Avant, il y a un écran noir, c'est pas top. Du coup, pour remédier à ce problème, on va faire clic droit, supprimer raccordé, et hop, comme par magie, la vidéo est revenue à zéro. Du coup, là, c'est bon. On a la partie intéressante qui commence. Tac, 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 tac. On regarde la vidéo. On regarde le moment où c'est plus intéressant. Voilà, c'est à peu près là. Et du coup, là, on remarque d'ailleurs que c'est par hasard. On a encore le son, comme par hasard, qui n'existe plus. On va dire, il y a quasiment plus de son dans la vidéo à partir de ce moment-là. Du coup, c'est bon. Je clique ici, j'ai cuté. Maintenant, je clique là, je clique sur Exit et c'est bon, ma vidéo est prête. Bon, après, il faut faire ça en pratique pour chaque vidéo. Vous vous en doutez bien. Vous voyez quand même que c'est beaucoup plus professionnel de faire ça, ça vous coûte rien, plutôt que de laisser des parties un peu parasites qui n'apportent rien aux spectateurs et qui rallongent vos vidéos pour rien. Ensuite, nous allons aborder la question des transitions. Donc, si je mets une vidéo juste à côté, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre celle-là, peut-être. Hop. Attendez. Faut juste les glisser en fait. Euh, voilà. Pour la vidéo, vous la glissez. Donc vous voyez que là, il y a encore certainement une partie de préparation. Voilà, vous voyez, on la voit arriver. Donc ça aussi, il faut le supprimer. Alors c'est parti. On va changer, on va cliquer sur C. Hop. Et là, on attend. Là, vous voyez, règle la caméra. Patati patata. Ah, voilà. Donc là, on entend du son. Enfin, moi, j'entends du son avec mon casque. On la voit parler de toute façon. Donc là, on sait qu'il faut s'arrêter à peu près là. Du coup, vous cliquez ici. Et hop, exit. Maintenant, peut-être qu'il se trouve que vous avez coupé peut-être en plein milieu d'une phrase. Et du coup, pour remédier à ce problème, vous allez euh, cliquer ici. Puis allonger un peu la vidéo vers la gauche, comme ça. Voilà, là vous pouvez un peu revenir en arrière. Et vous pouvez vraiment commencer du coup au bon moment. Pour éviter un CV. Voilà, parfait. Du coup, même problème que tout à l'heure, on a un trou, clic droit, raccorder, plus de trou. Maintenant, on va mettre une transition. Pour ça, vous allez aller dans Fenêtre, Effet, puis non, ça suffit là. Fenêtre, Effet. Ensuite, on clique sur Transition vidéo. On va prendre les fondus. Alors, il faut savoir que moi, je vous conseille personnellement d'utiliser quasi exclusivement des fondus dans votre série vidéo. Simplement parce que c'est ce qui fait un peu le plus soft, on va dire, et c'est le plus professionnel quelque part. Parce que si vous vous amusez à mettre par exemple l'effet ici cube pivotant, donc pour ça il faut que vous prenez l'effet cube, enfin vous cliquez dessus et vous le glissez ici, entre les deux vidéos. Vous allez voir que l'effet cube pivotant quand même, je pense il fait pas bon effet auprès des recruteurs, hein. Oui. Regardez, vous voyez, genre c'est pas très, enfin ça fait un peu PowerPoint. Et pareil, l'effet basculement, je ne le connais pas, mais je suis sûr que c'est la même chose. Basculement, voyons voir l'effet basculement. Oui. Et pour Enfin éviter. bon, bref, vous voyez que c'est pas tellement, enfin ça rapporte pas grand chose. Alors qu'une fondue au noir, je trouve que c'est quand même un peu plus classe. Voilà, Et après pour c'est éviter. à vous de voir, hein. Mais c'est à vous de regarder un peu dans toutes les transitions qu'il y a ici, celle qui vous intéresse le plus. Mais essayez de limiter un peu l'effet PowerPoint. En tout cas, si vous mettez pas de transition, on va dire qu'il y aura pas, enfin, si vous mettez pas de transition, euh, entre les deux vidéos, il y aura quelque chose qui sera brut en fait. Oui. Regardez, on passe brutalement d'une vidéo à l'autre, tout simplement. Donc du coup, c'est à vous de voir, hein. Peut-être que ça va bien avec votre CV, ça arrive.
Mais souvent, je vous conseille de mettre une transition quand même pour adoucir un peu le passage d'une vidéo à l'autre. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc pour le prochain épisode qui va vous apprendre à régler des problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos vidéos.